Marlène, Marco et Jean-Claude. Sommes très heureux de te retrouver. Nous remercions Dieu pour le privilège qu'il nous donne de te présenter l'étude du jour, à savoir « Heureux l'homme ». La référence, c'est le psaume 1er. Et c'est extraordinaire de voir le contenu du psaume 1er. As-tu trouvé la page? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour les révélations que tu nous fais. Merci car des parents sérieux obtiennent des informations clés afin d'élever leurs enfants. Seigneur, nous ne sommes pas des diplômés en éducation, mais à travers la Bible, tu as tout mis à notre disposition. Saint-Esprit, merci d'interpeller tes enfants et qu'ils marchent à la lumière de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et rappelle-toi, lors de notre dernière étude, nous avons lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. Nous allons prendre la référence à nouveau et la lire. Je te rappelle que nous débutons toujours avec la dernière, au moins, lecture de l'étude précédente. Alors, je te rappelle le contexte. C'est Élie, prophète de l'Éternel, qui allait quelque part. Et des enfants désœuvrés l'ont aperçu. Et que s'est-il passé? Nous allons dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. Déclare: il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Est-ce que tu as noté avec moi une précision importante? Verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits, pas des garçons, non, des petits garçons. Je ne t'en avais pas parlé, mais quand tu lis le texte, pour que les ours attrapent 42, ça veut dire que les enfants ne couraient pas vite, hein, pour déchirer 42, parce que c'était des petits garçons. La question que je te pose est la suivante. Où se trouvent tes petits garçons? Note bien que depuis en ce temps-là, c'était des garçons. Il n'y avait pas de filles, que des garçons. Ah, tu comprends? Les gangs, les groupes de garçons, etc., ça existait déjà depuis en ce temps-là. À la lumière de ce que tu lis, quand tu lis ça une fois, puisque je t'ai dit que je lis la Bible chaque année, quand tu lis cela une année, 2 années, 3 années, 4 années, ton cerveau enregistre ce que tu lis. Et voici pourquoi je t'expliquais que je n'ai jamais envoyé en colonie de vacances mes enfants. Jamais. Yes.
Parce que elles peuvent rencontrer ou faire de mauvaises rencontres. Les 42. Maintenant, allons au livre de Psaume, chapitre 1er. Nous trouvons toute espèce de messages dans les psaumes. Mais le premier psaume m'interpelle. Et je veux croire qu'il va t'interpeller aussi. À la lumière de ce que tu as lu dans 2 Rois 2, versets 23 et 24, tu as déjà compris que tes enfants, tes petits-enfants, tu ne dois pas encourager qu'ils se retrouvent avec d'autres garçons en groupe. Parce que dans les groupes là comme ça, il y a toute espèce de choses qui se passent. Tu me diras que c'est pas facile, je sais. Je sais. Car maintenant la société a retiré le droit de faire preuve de donner des fessées. Et si d'aventure ta main se lève, pendant qu'elle se lève, l'enfant a le temps d'appeler la police pour dire, mon papa me tape. Tu n'as pas encore tapé, non? Mon papa me tape. Et le père est condamné. Je comprends tout cela. Mais, si très tôt, je ne vais pas dire, ce que je dis là, ça peut s'appliquer, comme aussi ça peut ne pas s'appliquer. Je ne veux culpabiliser personne. Parce que ce que je dirais, je connais des personnes qui l'ont fait. Mais malgré cela, les enfants étaient en bande. Des petits, développe chez ton enfant que les 2 meilleurs amis qu'il aura sur la terre, c'est maman et papa. Apprends-lui cela. Parle-lui. Explique-lui que maman et papa viennent d'un milieu, ils ont une éducation. Et chaque enfant a une éducation différente. Mais l'avantage que maman et papa ont sur les autres parents, c'est que maman et papa craignent Dieu. Et ils te proposent de faire ce que Dieu a dit. Et il faut gagner vraiment l'attention des enfants. Psaume 1er, que dit ce psaume? Heureux l'homme qui ne marche pas, écoute bien, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ah, tu as vu les 42 petits garçons qui étaient déchiquetés par les ours. Les parents ne connaissaient pas encore, ils n'avaient pas encore cette référence. Mais là, tu l'as, toi. Je reprends. Heureux l'homme. Là, maintenant, les questions d'hommes. On a laissé le stade de petits garçons, maintenant ce sont des hommes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi? Parce que cet homme a une telle relation avec ses proches, maman, papa et autres membres de la famille, qu'il ne s'arrête qu'en compagnie de sa famille parce qu'il a fait l'expérience. Il a découvert qu'on lui donne de bons conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs, c'est quoi? Ceux qui transgressent la voie de Dieu. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des moqueurs. Mais oui, de plus en plus, maintenant, c'est accepté. Il y a un comique français, on appelle La Fesse, qui fait des canulars, etc. Et sur certaines chaînes, bon, parfois on se moque des gens. Ça peut me le détendre, on rit. La Bible te dit qu'il y a un choix à faire. Mais qui fait quoi? Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'a que ça à l'esprit, la loi de Dieu, la loi de Dieu. Et puisqu'il n'a que ça à l'esprit, il ne peut faire que cela. La Bible déclare que cette personne trouve du plaisir dans la loi de Dieu. Verset 3, il est comme un arbre là, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Toi,
Quand tu penses, je devrais avoir un enfant, avant d'être enceinte, il te faut connaître déjà son premier. Et lorsque tu connais son premier, lorsque tu appliques son premier, la Bible déclare que lorsque tu fais ce qui est écrit là, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a continuellement la crainte de Dieu. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs ou transgresseurs de la loi dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tu as l'exemple? Les 42 petits garçons. Monte chauve, déchiré, mort. Il n'y existe que deux catégories. Les justes et les méchants. Mon ami, qui que tu sois, tu réalises comment beaucoup de personnes risquent d'être perdues parce qu'elles n'ont pas appliqué ces principes dans la vie de leurs enfants? Est-ce que tu vois comment Dieu t'aime? Alors pour celles et ceux qui m'entendent là, je me suis adressé essentiellement aux femmes qui ont souhaité avoir des enfants et qui n'en ont pas eu. Et qui, à travers toutes ces études que nous faisons, qui réalisent qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour avoir un enfant, si elles sont sincères, honnêtes. Car pour avoir un enfant, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut apprendre à l'enfant à appliquer la parole de Dieu. Et ce n'est qu'ainsi, la Bible dit, et je veux reprendre le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Veux-tu que ton enfant réussisse sa vie? Eh bien, tu n'as qu'à lire le psaume 1er. Mets en pratique le psaume 1er. Il n'est pas trop tard. Hein? Et l'Éternel fera de grandes choses pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Seigneur, une fois de plus, beaucoup d'hommes et de femmes réalisent comment elles et ils sont loin du standard que tu as mis en place depuis des générations. Seigneur, permets que tes enfants qui découvrent commencent à lire la Bible chaque année dans sa totalité. Et que le même cahier, ou qu'ils prennent un autre cahier sur le cahier en question, chaque fois qu'ils découvrent des choses, qu'ils notent, qu'ils apprennent, qu'ils mettent en pratique. Fais-leur du bien à tous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Celui qui fréquente ». La référence se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 13, au verset 20. Proverbes 13, le verset 20. Celui qui fréquente. Il me tarde de te retrouver.